Dévotion Fanro du samedi 14 janvier 2023 par l'apôtre Grèce Lubega. Titré, Le coup. Philippiens 3h08 KJV, oui, sans aucun doute, et je considère tout comme une perte pour l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui j'ai souffert la perte de toutes choses, et que je ne les considère que comme du fumier, afin de gagner Christ. Quand je lis des histoires d'hommes et de femmes courageux qui ont souffert pour l'Évangile, je pleure pour notre génération. Le livre des martyrs de Fox donne des récits exténuants des persécutions dans l'Église primitive. Philippe qui a été flagellé, jeté en prison puis crucifié, Jacques le mineur qui a été battu et lapidé par les Juifs et s'est finalement fait exploser la cervelle à coups de massue de foulon, Matthias, lapidé à Jérusalem puis décapité, Thomas qui a irrité les païens en Inde et a été transpercé avec une lance, Luc qui a été pendu à un olivier par les prêtres idolâtres en Grèce. En 67 après Jésus-Christ, Néron ordonna que Rome soit incendiée, un incendie qui fit rage pendant 9 jours, qu'il attribua aux chrétiens. Sous Domitien en 81 après Jésus-Christ, toute famine, peste et tremblement de terre étaient imputés aux chrétiens. Le sang de ces saints a alimenté la propagation de l'Évangile. C'étaient des hommes et des femmes dont la Bible dit que le monde n'était pas digne, Hébreux 11h38. Ils étaient prêts à mourir plutôt qu'à garder le silence, mourir que de perdre la prochaine âme, mourir que de renier la seigneurie de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, une sœur chrétienne ne prie pas parce que quelqu'un dans la chorale l'a agacée, le pasteur lui a parlé méchamment ou son patron l'a stressée, alors elle a besoin de temps seule loin de Dieu et de ses exigences sur son temps. Paul, dans notre écriture thématique, dit qu'il a subi la perte de toutes choses. Que as-tu perdu, enfant de Dieu ? À quoi ressemble votre sacrifice lorsqu'il est placé à côté de ceux des saints qui ont défendu cet évangile ? Je ne cherche pas à vous juger, seulement à vous engager à vous examiner, si vous êtes vraiment dans cette foi, car l'évangile coûte tout aux hommes. Étude complémentaire, Romains 8, 18, Actes 20, 24. Golden Nugget, l'évangile coûte tout aux hommes. Prière, Père bien-aimé, je te remercie pour cette parole. Je sais que les âmes sont le battement de cœur du ciel et que l'Évangile est la pièce maîtresse du mandat divin. Je me repens, Seigneur, là où je t'ai pris pour acquis, là où mon service n'était pas dans la crainte et la révérence. Aide-moi, comme toi seul le peux, au nom de Jésus, Amen.